Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de nature, de pêche et de chasse. Bienvenue sur le Camp Comics, aujourd'hui on parle de Spider-Man, la dernière chasse de Kraven, et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Zoom sur. Avant toute chose, je tenais à vous dire qu'il va y avoir un tout petit peu de spoil dans cette vidéo qui était clairement obligatoire pour pouvoir vous parler et expliquer pourquoi ce comics est tout simplement une pépite. Sergei Kravinov, alias Kraven, est un chasseur qui a clairement eu tous les trophées qu'il souhaitait. Il est connu à travers le monde entier pour ses exploits en chasse, mais il reste un animal et plutôt une personne, un totem qu'il n'a toujours pas réussi à avoir. Il s'agit de Spider-Man. Et au début du récit, la dernière chasse de Kraven est lancée. Et Peter Parker, il se réveille en pleine nuit et il sent qu'il y a quelque chose de pas net. Il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et il est complètement paniqué, complètement stressé. Il va avoir besoin de sortir prendre l'air et c'est à ce moment-là que le chasseur va faire sa première apparition du récit. Et c'est dans cette première issue que tout va se passer. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y allait avoir un petit peu de spoil parce que Kraven va réussir à droguer Spider-Man. Mais Kraven, de base avec Spider-Man, il n'avait jamais essayé de le tuer. Il n'avait jamais essayé de lui tirer une bastos dans la tête, très clairement. Sauf que cette fois-ci, c'est la dernière chasse de Kraven. Cette fois-ci, Kraven a envie d'afficher le totem de Spider-Man dans sa salle des trophées. Il va donc réussir à arrêter Spider-Man, à le mettre dans un filet. Il va tirer la balle fatale et il va réussir à arrêter et à avoir le trophée de Spider-Man. Il va donc tout simplement enterrer Peter Parker et pouvoir devenir Spider-Man, revêtir son costume noir et essayer de devenir le supérieur Spider-Man de 1987. Et bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Au scénario, on a John Mark DeMatteis. Ce récit il est sorti en 1987. C'est un récit qui, pardonnez-moi pour les personnes qui sont un peu plus âgées que moi et qui regardent ces vidéos, est un récit old school pour moi, très clairement. Et vous le savez, pourtant, je suis pas forcément friand des récits old school parce qu'il y a une vraie différence par rapport aux histoires qu'on peut lire aujourd'hui, aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau du dessin. Mais pour le coup, John Mark DeMatteis a tout simplement réussi, à mes yeux, un des meilleurs scénarios que l'on ait actuellement sur Spider-Man. Depuis sa création, Kraven, ça n'a pas été un super vilain très compliqué à battre pour Spider-Man, c'était clairement anecdotique. Et avec ce récit, DeMatteis nous montre qu'il a réussi à faire clairement prendre de l'ampleur à ce personnage qui parviendra même à détruire tout le petit monde de Peter Parker. La dernière chasse de Kraven est une saga en 6 chapitres qui se lit clairement toute seule et qui est super dynamique avec énormément de rebondissements et surtout le vrai point fort dans ce récit et dans l'écriture de DeMatteis, c'est le développement des personnages et notamment la relation entre Kraven et Spider-Man qui va vraiment être le truc le plus intéressant de ce comics. Au niveau du dessin, on a Mike Zeck. Encore une fois, on est sur un récit de 87, un récit un petit peu vieux et clairement, les dessins, je les trouve magnifiques et je les trouve complètement fous. Et je pense qu'au final, c'est pas tant le dessin qui change avec les années, qui a changé de 87 à aujourd'hui, c'est plutôt la manière de coloriser la planche. Parce que je pense que le dessin reste relativement pas similaire, bien évidemment. Les techniques ont dû évoluer, je suis pas un expert en la matière, mais ça a dû changer. Mais quelque chose qui a vraiment beaucoup dû changer, je pense, c'est surtout les techniques de colorisation, les logiciels utilisés pour ou les moyens qui sont mis à disposition, tout simplement des artistes pour faire leurs comics. Et je suis persuadé que au final, si on prenait ce genre de planche et qu'on la colorisait avec les moyens d'aujourd'hui, on serait peut-être pas si éloigné des dessins d'aujourd'hui, mais en même temps, ça dénaturerait complètement l'œuvre et surtout, le dessin de Mike Zeck qui est complètement fou et puis surtout, des planches qui sont toutes plus belles les unes que les autres avec différents environnements de la ville, différentes ambiances également et un dessin qu'il ne faut surtout pas changer tellement il colle parfaitement au scénario. Spider-Man, la dernière chasse de Kraven est tout simplement une des meilleures histoires que j'ai lues sur le personnage. C'est peut-être parce que c'est pas tant que ça une histoire sur Spider-Man, mais plus une histoire sur Sergei Kravinov. Kraven, c'est comme je vous l'ai dit, un personnage qui est pas forcément flamboyant durant ces années, pas un ennemi très important de l'univers de Spider-Man. C'est un chasseur russe qui arrive jamais à clairement rivaliser avec l'homme araignée. Et la quête ultime de sa vie, son but ultime, ce qu'il souhaite pour terminer en apothéose parce qu'il vieillit et il sent qu'il pourra plus continuer à chasser pendant des années, c'est tout simplement d'arriver à abattre Spider-Man, d'arriver à rajouter ce totem à sa collection et même de devenir un Spider-Man supérieur. Et c'est un petit peu ce récit, celui qui a emmené le récit d'Han Slott dans les Marvel Now au premier du nom avec les supérieurs Spider-Man quand Octopus avait pris la place de Peter Parker. Et bien cette fois-ci, c'était Kraven en 87 qui prenait la place de Spider-Man et qui disait déjà à l'époque « Je veux devenir un Spider-Man supérieur, un Spider-Man plus fort que celui qui l'était déjà » et ça, c'est super fort.
Je pense qu'un point qui fait que j'oublierai jamais ce récit et que ce récit est pour moi un des meilleurs que j'ai lu actuellement sur Spider-Man, c'est le fait de voir Peter Parker et Spider-Man aussi bas. Pour moi, un récit qui reste marquant, c'est un récit où il y a des conséquences. Alors même si on sait que dans les univers super-héroïques et dans Marvel, les conséquences ça dure un temps, les conséquences, eh bien ça va et ça vient. La mort d'un personnage n'est jamais irrévocable. Donc bien évidemment, là il y a des conséquences qui ont changé parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées et puis on a un petit peu tout remis à neuf. Mais quand on ferme ce bouquin, on se dit ok, là il s'est passé quelque chose. À chaque fois que je verrai cette cover, à chaque fois que je verrai une planche de ce comics, je me souviendrai de cette histoire, je me souviendrai de ces heures de lecture, de ces moments de lecture et je me souviendrai tout simplement des émotions que m'a fait ressentir ce comics, tellement je le trouve fort en sens, tellement il aborde plein de sujets super intéressants de la vie de tous les jours et tellement il fait tomber Peter Parker super bas. Pour ma part, les récits qui restent dans mon cœur de lecteur, c'est les récits où on voit le personnage au plus bas, le personnage qui est à deux doigts de craquer. Alors bien évidemment, on sait qu'il va s'en sortir, et puis même s'il s'en sort pas cette fois-ci, on sait qu'il reviendra quelques années plus tard. Ça marche comme ça dans les univers super-héroïques et dans Marvel. On peut parler de Civil War, on peut parler de Planet Hulk et de plein d'autres récits dans ce style. Mais ce qui est important, c'est pas tant est-ce qu'il va s'en sortir ou non, mais plutôt comment est-ce qu'il va arriver à s'en sortir et surtout qu'est-ce que ça va lui apporter, qu'est-ce que cette histoire va faire évoluer sur le personnage. Et c'est là qu'est le vrai impact, je pense, sur ce comics, parce que on s'intéresse pas qu'à l'histoire de Spider-Man, on s'intéresse également à l'histoire de Kraven. On voit ce personnage complètement torturé, complètement malsain et en même temps seul. Et on arrive, personnellement en tout cas, j'ai arrivé à avoir de l'empathie et même de la peine pour Kraven. Et cette sorte, tout simplement, de relation qu'il va y avoir entre Kraven et Spider-Man dans ce comics devient plus qu'une relation d'ennemis, tout simplement. Ça devient plus fort et c'est super intéressant. Et l'écriture est juste phénoménale à ce niveau-là, parce qu'on ne s'intéresse pas que à Spider-Man ou à son entourage, sa famille et surtout est-ce qu'il va réussir à s'en sortir. On s'intéresse également aux méchants, on s'intéresse également à Kraven et ça c'est extraordinaire. Et ce récit parle de plein de thèmes qui nous touchent tous les jours et c'est vraiment quelque chose qui, dans mon cœur de lecteur, fait que le récit m'intéresse encore plus. Alors je vais laisser ces thèmes secrets pour que vous puissiez les découvrir durant la lecture parce que ça vous spoilerait beaucoup trop le récit, mais c'est quelque chose qui fait qu'on s'accroche encore plus à la lecture et qu'on va être encore plus pris à l'intérieur. Voir Kraven prendre le costume de Spider-Man et vouloir devenir un Spider-Man supérieur à la Marvel Now était quelque chose, je trouve, de bien mieux fait que le Superior Spider-Man, malgré le fait que ce soit une bonne série. J'ai trouvé cette dernière chasse de Kraven, voir Kraven en Spider-Man beaucoup plus fort et beaucoup plus marquant que Dr Octopus dans ce costume. Et ce qui en plus est génial avec ce récit, c'est qu'il ne nécessite pas énormément de connaissances pour être lu. Il suffit de connaître un petit peu les pouvoirs de Spider-Man et puis connaître un petit peu son entourage et vous apprécierez le récit à sa juste valeur. Et franchement, si vous avez envie de lire une histoire de Spider-Man qui va vous marquer, en tout cas qui m'a marqué, qui m'a beaucoup touché et que j'oublierai à coup sûr jamais de ma vie, je vous conseille énormément de lire La Dernière Chasse de Kraven pour lire quelque chose de sombre mais en même temps de très touchant et de très profond. Un comics qui est tout simplement extraordinaire, que j'ai beaucoup apprécié, qui en plus est sur un personnage aussi intéressant que Spider-Man et où un personnage qui à la base était aussi nul que Kraven est devenu tout simplement le personnage d'un des meilleurs récits à mes yeux de l'univers de Spider-Man. Foncez vous faire votre avis, mais en tout cas c'est 100% certifié, j'ai adoré ce bouquin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui ont lu le comics, dites-moi ce que vous avez pensé de La Dernière Chasse de Kraven. Mais surtout les amis, portez-vous tous très bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.